Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct en ce lundi et 30 janvier. On continue de parler politique au lendemain de la victoire de Benoît Hamon lors de la primaire citoyenne de la Belle Alliance Populaire. Benoît Hamon élu, je vous le rappelle, donc devant Manuel Valls, assez largement d'ailleurs pour en parler. L'un des responsables de la campagne de Benoît Hamon dans la région, Alexis Debuisson, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Déjà, vous vous en doutiez peut-être après les chiffres du premier tour. Quelle est tout de même votre réaction après cette victoire hier soir ? Je pense qu'on peut être fier déjà du nombre de participants. Quand on arrive à un score à 2 millions, on arrive à nos objectifs qu'on s'était fixés d'avoir au moins 2 millions de participants. Une dynamique est claire, était celle de soutenir Benoît Hamon pour être notre candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, il faudra travailler, mais on peut être fier du travail accompli par l'ensemble des socialistes et les partenaires sur cette campagne des primaires. Le journal Libération titre ce matin La gauche de gauche. C'est pour vous vraiment le retour de la vraie gauche aussi ? Un ancrage à gauche, un programme de gauche, un programme qui parle aux gens, un programme d'avenir. Je pense qu'on a oublié de parler d'avenir aux gens, on a un peu les faire rêver, on nous l'a reproché, mais Mitterrand faisait rêver les gens. On a eu Pierre Mauroy faisait rêver également dans ses programmes sur l'île. On est de nouveau avec un vrai programme de gauche, assumé clairement à gauche, et je pense que c'est ça que les gens avaient besoin d'entendre. Ce qui est dénoncé tout de même dans ce programme de gauche, finalement, c'est un peu le rêve aussi, l'utopie de ne pas vouloir être réaliste et de faire un peu trop rêver les gens, les Français. Non, je pense qu'on est réaliste, je pense qu'on apporte de nouvelles choses. Notre République est à bout de souffle, on le voit bien dans ses institutions. Les gens ont besoin de nouveau d'avoir des perspectives d'avenir, on le voit bien. On a porté le revenu universel, on a porté le 49.3 citoyen, on a parlé des robots, du burn-out, du sport santé. Je pense que c'est des thèmes qui n'ont jamais été évoqués avant. On parle de culture, c'est vraiment l'important, c'est d'annoncer un nouveau souffle justement à la vie politique et à la gauche. Et à l'inverse du programme de François Fillon annoncé, 100 milliards d'euros d'économies, 500 000 suppressions de postes dans les fonctionnaires. Là, c'est clairement, même si c'est pas affiché, une certaine forme d'austérité. À l'inverse, le revenu universel, ça va coûter de l'argent, mais c'est assumé. C'est assumé, parce que je pense qu'il faut penser que voilà, l'agriculteur qui touche 300 euros, qui travaille 39 heures, 40 heures, 50 heures semaine et qu'à la fin touche que 300 euros par mois, je pense que là, le revenu universel a son impact. À la mère de famille qui est obligée de faire du temps partiel parce que son entreprise lui impose, là, le revenu universel va être important. On va redonner du pouvoir d'achat aux gens, on va donner aux jeunes, leur permettre de pouvoir être indépendants. Leur donner, voilà. Il y a une nouvelle perspective, c'est nouveau, on n'est pas les seuls à le faire, on le fait en Finlande, ils le font au Canada, ils l'ont testé aux États-Unis, dans énormément de pays. C'est un sujet important, même le Parlement européen maintenant en parle. Donc c'est quelque chose de nouveau, il faut le porter, c'est un travail qui sera le long terme, mais je pense que c'est un projet d'avenir pour les gens, un projet de société. Et quant au coût du programme, vous craignez pas en tout cas c'est ce qu'on craint dans vos adversaires en face, une baisse de compétitivité forcément de la France avec ses charges en plus ? Non, parce qu'il y aurait toute une refonte de. Voilà, on va aller chercher l'argent ailé quand les examens fiscaux. Ça, il y a une véritable refonte aussi de la fiscalité en France. On va redonner du pouvoir d'achat aussi aux gens, donc il y aura la consommation qui va arriver. C'est un vrai projet de long terme. Il ne faut pas le voir sur un projet qui se fera en 1 an, 2 ans. Je pense qu'on a trop fait des projets sur 3-4 ans. Nous, on donne une vision sur 10 ans, 15 ans, parce que c'est ça que les gens qui veulent savoir, c'est dans 10 ans où est-ce qu'ils seront, qu'est-ce qu'on va leur apporter comme nouvelle vie. Et je pense que quand on prend l'écologie, ça va aussi créer de l'emploi. Voilà, il y a des sujets d'actualité qu'on a mis en place en avant, parce qu'on sait qu'on va recréer de l'emploi par l'écologie, par le développement du numérique. C'est là où on va aller chercher de l'emploi, et donc ça va créer forcément de la richesse derrière. Avec cette difficulté de réussir à convaincre les déçus du mandat de François Hollande, forcément on parle des frondeurs, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, qui maintenant sont en tête d'affiche. Il faut quand même aller récupérer tous ces déçus. Je pense que le message a été clair. Dès le premier tour, on le voit dans notre département où 40% ont voté pour Benoît Hamon, c'est que ça montre bien qu'il y a encore un électorat de gauche qui croit au Parti socialiste dans la ligne qu'on a portée depuis maintenant 3 ans. Je pense que quand on l'a dit il y a 3 ans que sur la ligne économique, les Français n'étaient pas d'accord avec cela, on ne nous a pas écouté, on a dit vous êtes utopiste, non, on a bien vu aujourd'hui sur les sympathisants de gauche, ils ont dit clairement que on avait peut-être raison et que notre ligne qu'on portait économiquement déjà était celle qui souhaitait pour la présidence. Et à l'inverse, la fracture avec les valsistes, en tout cas, les partisans de Manuel Valls, n'est pas trop profonde aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment eu 2 gauches qui se sont affrontées, 2 programmes différents. La fracture n'est pas trop forte pour vous ? Non, hier, avec Benjamin Saint-Suit, qui était le mandataire de Manuel Valls, on a énormément discuté, on va travailler ensemble. Maintenant, la primaire est passée, on est tous derrière notre candidat, et je pense que les messages ont été clairs par beaucoup de soutien de Valls hier, qui était présent en Fédération du Nord. On va avancer, on va travailler ensemble pour porter notre candidat en avril et en mai prochain.
La difficulté, c'est de rassembler déjà le Parti socialiste ou de vraiment porter les idées face à Macron, Mélenchon, Fillon ou même Marine Le Pen, hein, mais... Je pense que le parti sera rassemblé comme il a été en 2011. Il ne faut pas oublier que nous, en 2011, on a déjà eu une primaire, il y avait eu déjà deux gauches, hein, il y avait Hollande et Aubry, il n'y a pas eu de souci, on s'était rassemblés, donc je pense que le parti sera rassemblé. Il faut laisser la semaine à tout le monde se rencontrer, discuter, on sera rassemblés très rapidement. Après, oui, il faut aller voir les camarades du Parti communiste, du parti de gauche, les écologistes, pour essayer de porter une candidature de gauche au premier tour, une ligne face à droite et l'extrême droite. Qu'est-ce que vous pouvez dire finalement à ceux qui seraient tentés alors par l'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon, mais aussi la gauche centrale, voire à droite d'Emmanuel Macron? Sur Mélenchon, on a quand même beaucoup de points de convergence. Ça s'est vu on a quand même une même vision, on a quand même été beaucoup, le monde était des camarades avant, on était ensemble au Parti Socialiste. Donc on a des points de convergence qu'il faut mettre en avant. Macron, est-ce qu'il est de gauche? C'est une question. Voilà, il faut qu'il clarifie aussi son programme, on ne sait pas ce qu'il dit. Voilà, on ne sait pas ce qu'il veut, il dit partout, il fait des meetings, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il pense? On ne sait pas, et je pense qu'il faut aussi que lui clarifie sa ligne. Mais que pouvez-vous dire à ces personnes qui sont tentées pour l'instant par justement le personnage Emmanuel Macron? Je pense que si on parle de personnage, de sondage, comme on le met vainqueur à 21%, il ne faut pas oublier que Benoît Hamon, en septembre, on le donnait à 7%. Aujourd'hui, c'est le candidat à l'élection présidentielle de la Belle Alliance populaire du Parti socialiste. Il y a encore 3 semaines, il faisait 5-7% dans les sondages aux intentions de vote au premier tour. Là, déjà, il passe déjà à 15-16%. Donc ça montre quand même qu'il y a une dynamique. Il ne faut pas croire les sondages, il faut travailler sur le terrain et ils verront que quand on sera tous derrière Benoît Hamon, qu'on fera campagne, on parle des gens, nous on parle d'augmentation du SMIC. Je pense que les gens, tout le monde dit qu'il faut donner le pouvoir d'achat aux gens, on est les seuls à dire qu'il faut augmenter le SMIC avec Mélenchon. Vous voyez, les points de convergence, ils seront montrés. Je pense que les gens verront après sur le programme que Macron, il n'a pas un programme de gauche et qu'il n'ira pas dans le sens des ouvriers, du travailleur. Quelles sont vos prochaines grandes dates? Alors, Benoît Hamon était ce vendredi, il y a 3 jours, à Lille au Palais Saint-Sauveur, avec d'ailleurs une belle affluence, une belle réussite. Mais quand est-ce qu'on pourra le revoir de nouveau à Lille? Bientôt, il y aura d'autres meetings. Là, nous, on a notre grand événement dimanche qui validera les résultats. Donc, l'investiture de Benoît Hamon sera validée par la Belle Alliance populaire. Il y aura du travail. Les équipes travaillent déjà sur les campagnes, les meetings, mais il y aura aussi une campagne de terrain. Comme on l'a fait, nous, depuis septembre, on la continuera dans les territoires, sur Cambrai, sur Dunkerque, Grande-Synthe, Caudry. Voilà. Notre objectif, c'est d'aller continuer à la rencontre des Français, comme on a fait depuis le début, nous, de cette primaire. Et on a vu que ça a réussi au vu de nos résultats en France et dans le département. Merci Alexis Debuisson, je le rappelle mandataire, responsable donc de cette campagne de Benoît Hamon dans la région. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Grand Lille TV. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.